Bonjour à tous et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro du 10-12, le Zénith. Nous sommes le 26 juillet 2018. L'ancien président du Ghana se prononce sur le conflit armé qui oppose le Cameroun aux sécessionnistes. Jerry John Rawlings tacle sévèrement les dirigeants camerounais dans une vidéo qui circule abondamment sur Twitter. Les sauvageries et les barbaries dans la partie anglophone du Cameroun sont la résultante, selon lui, de la concentration des pouvoirs économiques et politiques entre les mains d'un petit groupe qu'il qualifie d'avide et d'égoïste. Ce sont là les propos de l'ex-chef d'État du Ghana, Jerry John Rawlings. La crise anglophone qui continue et qui inquiète de plus en plus, alors qu'une conférence générale anglophone est annoncée pour bientôt à Buea sous la houlette du cardinal Christian Toumi. Madame, messieurs, restez avec nous puisqu'on va démarrer ce programme en installant comme chaque matin le panel. D'abord vous, Charles Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Yaoundé, la belle. Yaoundé, désormais la laide. Vous ne pouvez circuler à Yaoundé. Toutes les routes sont abîmées. Toutes les routes sont en état de décrépitude. Où est passé le ministre des Travaux publics? Je me pose autant de questions. 1h30 pour quitter Demban pour la poste centrale. 2 heures pour quitter Demban ou de la poste centrale pour atteindre Messa. Il faut contourner et bifurquer. Bravo le Cameroun. Charles Armel Mbachou, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère. Et ce matin, on parlera d'un sujet très important. Vous ne perdez rien à attendre, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Comme Charles Armel l'a si bien dit, moi également ce matin, j'ai bifurqué, j'ai dû trafiquer pour arriver jusqu'ici. Et par la grâce de Dieu, j'y suis. Et puis comme tous les citoyens de la zone de Niala, Cité des Palmiers et autres également qui sont emprunts au trafic lourd. Et puis dans le cadre de ce programme, on en parlera notamment et puis on reviendra pourquoi pas sur cette forme de dialogue inclusif instaurée, proposée pour une sorte de résolution de la crise anglophone et bien d'autres informations, Eric Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Florazon. A surtout dit que je ne sais pas ce qui a pris nos autorités à lancer les travaux sur le Condi, alors que la saison des pluies commençait. Voilà les conséquences, on le voit très bien, ce carrefour de la Cité des Palmiers, ainsi bloqué par les eaux, les pieds dans l'eau, Douala sous l'eau. Les termes ne manquent pas pour qualifier ou pour disqualifier les politiques gouvernementales en matière justement d'aménagement du territoire. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je me pose la question de savoir, est-ce que nos frères et sœurs de la diaspora vont participer à l'élection présidentielle? À quelle hauteur? Ils nous envoient souvent de l'argent, irrégulièrement, et beaucoup d'argent d'ailleurs. Un forum de la diaspora a été organisé au Palais des Congrès. A-t-il accouché d'une souris? Les résolutions ou alors les recommandations du dit forum sont-ils mises en application? Les candidats à l'élection présidentielle, chacun va à la diaspora. Mais que vaut cette diaspora-là? Je m'interroge encore. Peut-être que vous avez la réponse à cette question. La réponse, on l'a toute. Parce qu'on dit, il y en a qui ont la double nationalité, on dit qu'ils ne sont pas camerounais. Et quand on nous envoie l'argent, on prend. D'accord. Et on les appelle ici pour des concertations. Pourquoi? On veut les restaurer les sous, alors qu'ils n'ont pas le droit de vote. Et on sait très bien que la diaspora chinoise a beaucoup contribué à l'essor de la Chine, autant pour les Indiens que pour les Coréens du Sud. Donc le Cameroun devrait, pourquoi pas, suivre ce chemin et remettre sa diaspora dans la norme et la légalité avec cette loi de 68, voilà, juste article 31 précisément, qui met donc un frein à cette double nationalité, ce qui est un véritable problème. Madame, Monsieur, toutes nos équipes sont en place. Farel
Bounia, Cédric Chouna, mais également Nadine Guanfo, sans oublier M. Dikoumer. On va donc questionner clairement la première articulation de l'émission. Il s'agit de l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour encore à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Je vais m'adresser à vous. Oui, vous avez dit que, est-ce qu'on a un problème? On a 1000 problèmes. Je vais commencer rien qu'avec les questions. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à faire les tours dans les marchés quand on lui donne l'argent de la ration? Au lieu d'acheter les denrées alimentaires et rentrer simplement, elle traîne encore dans les marchés. Que s'est-il passé à Double Balle? Point d'interrogation. Marché Double Balle. Il y a une dame, tout le monde la connaît là-bas. On a mis son nom, Mamie Docta. Moi-même, j'avais entendu parler d'elle, mais je ne savais pas que c'était elle. C'est hier que je suis restée, on est venu m'expliquer. Qui m'a donc expliqué qui se plaint? Selon vous, vous croyez qu'elle peut se plaindre? Fais-moi, dis-moi un peu. Non, selon vous, une femme à qui on remet l'argent de ration le matin, on la dépose au marché à 7h30, elle rentre du marché souvent à 12h, souvent à 12h30. Selon toi, Père Bobo, qui peut se plaindre? Qui peut venir se plaindre à moi? Non, je pense que c'est son mari ou alors les autres femmes qui l'ont appelé. Même les femmes se sont plaintes. Même les femmes se sont plaintes. Que maman, parce que c'est elles qui lui ont donné le docteur. C'est-à-dire elle consulte tout, elle touche tout. Même ses meilleures copines se sont plaintes que non. Tu ne peux pas aller au marché le matin à 7h30, à 8h. Tu rentres à la maison à 11h, souvent à 10h30. Non, ça elle n'a pas souvent une liste des choses qu'elle doit acheter. Elle a souvent la liste, souvent elle n'a pas la liste. Mais c'est lui qui m'a appelé parce qu'il a dit qu'il risque de prendre une deuxième femme. Il m'a dit, il te dit qu'il va lui prendre une deuxième femme. J'ai dit non, laisse, j'expose d'abord le problème. Il dit qu'il dépose madame au marché constamment, souvent à 7h30, 8h. 7h30, il appelle vers 9h30. Quand il va au travail. Quand il va au travail, il la dépose d'abord. Quand il appelle vers 10h, il dit, maman, tu es où? Je suis encore au marché. Tu fais quoi au marché, mamie? Non, je suis d'abord allé voir mon asso qui est le boucher là. Après, chez le boucher, je suis allé voir mamie tomate. Après, chez mamie tomate, je suis allé voir mamie plantain. Après, je suis allé voir mamie macabo. Donc, monsieur est scandalisé que chez lui, il est fatigué qu'on mange à 16h, 16h30, parfois 18h. Les jours même qu'il arrive à la maison tôt. Croyant qu'il va manger, donc quand il prend sa pause, le jour qu'il arrive tôt, croyant qu'il va manger à 13h, non, c'est à l'heure là qu'on allume le feu. Il quitte maintenant, il me dit qu'il est obligé de quitter pour aller manger au restaurant. Pourtant, en sortant de la maison le matin, il a laissé la ration. Qu'est-ce qui peut vous pousser, vous femmes, dites-moi, combien d'heures vous faites quand vous partez acheter vos denrées alimentaires au marché? Dites-moi un peu, c'est combien d'heures vous pouvez passer au marché quand vous achetez vos denrées alimentaires? Est-ce que quand vous arrivez, vous partez d'abord faire le docteur sur les marchandises? Point d'interrogation. Est-ce que vous vous arrêtez d'abord pour faire le Congossa? Parce qu'on se connaît. Dites-nous la vérité. Combien d'heures est-ce que vous passez au marché quand vous faites vos achats? Je m'arrête là et je te passe la parole, Eric, parce qu'il y a un mariage qui va finir pour ça. Le mariage est dur. Vous avez une série qui vous dépose au J'aime mariage. beaucoup. Flora ira là-bas raisonner l'homme là. J'aime beaucoup la réaction. Il va ramener l'homme là. J'aime beaucoup son petit sourire. Parce que moi, j'irais dire à mon fils là que fait vite. Il y a même la saison de pluie. Comme ça va énerver Flora. Je veux que Flora aille la première. Très bien. Alors, moi, je vais vous raconter, pas raconter, parce que c'est pas un conte que je vais faire. Il y a une femme, la femme d'un cousin à moi, à qui je voudrais rendre hommage ce matin. Parce que cette femme est d'une rectitude extraordinaire. Alors, c'est un cousin que j'ai fréquenté pendant un temps et qui me semblait, lui, réglé comme une horloge suisse, on va dire comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on finissait à 12h ce qu'on avait à faire, et que moi qui suis l'habitude des restaurants et tout ce qui va avec, je lui disais, est-ce qu'on peut aller prendre un plat quelque part? Et chaque fois, il m'accompagnait, mais lorsqu'il fallait passer au service, il ne prenait rien. Je ne comprenais pas pourquoi il avait toujours cette facilité à me dire non. Chaque fois que je proposais de prendre un plat, il me disait non, moi, mon épouse, à la maison, a déjà prêté à manger et il serait pour moi irrespectueux de rentrer le ventre plein.
Bon, le mieux pour moi, c'est de rentrer le ventre vide et de manger avec appétit, avec une faim de lion. Comme ça, ma femme va être garantie, va être valorisée et tout. Alors, c'est quoi le lien? Le lien, c'est que il était après certain qu'à 12h30, quand il va à la maison, la nourriture est déjà servie. Quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la pluie, parce que maintenant il y a les pluies, bon, on vous dit que non, non il pleuvait, c'est parce que j'ai fait sinon. Quelle que soit la pluie, quelle que soit la canicule, même si on parle de canicule actuellement en Europe et l'été, tout ce qui va avec, sa nourriture était toujours apprêtée à 12h30. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand je mets en lumière une telle femme, il y a à contrario, à l'opposé, des femmes qui, même à 18h, à 19h, n'ont pas encore fini le repas. Alors, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces femmes, non, pas forcément qu'elles travaillent, c'est que ces femmes-là vont au marché et s'y éternisent. C'est tout. Oui, mais vous avez oublié de dire, la femme qui apprête sa nourriture à midi, elle est aussi occidentalisée, mais c'est que sa maman lui a donné une éducation telle que c'est le mari d'abord. Oui. Voilà. Elle aussi a fait les mêmes écoles occidentalisées. Et tout. Alors, Florazé, ma première question, c'est pour vous. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme mette autant de temps au marché? Bon, autant de temps. Bon, maintenant, vous savez, avec les problèmes d'embouteillage, pour celles qui font des longues distances pour aller au marché déjà, et maintenant, quand vous arrivez, le flux, l'embouteillage et autres. Mais, j'aime pour dire que il y en a dans l'environnement dans lequel on se trouve, peut justifier aussi le fait que certaines femmes qui obéissent à une certaine communauté, vont au marché ensemble, font les mêmes causettes, etc., etc., etc. Ça fait qu'on se retrouve à perdre son objectif, on est distraite et puis on ne voit pas le temps passer. Je ne parle pas seulement de ces femmes de foyer qui peut-être n'ont rien à faire et la seule chose à faire peut-être c'est d'aller au marché, de revenir, faire la cuisine, aller chez les enfants et tout. On a aussi le cas des femmes qui, elles, ont pour activité, qui sont commerçantes. Comme on parle des Bayam Selam, qui vont justement très tôt le matin à leur activité, qui rentrent pratiquement à 16h, 18h. Vous voyez que dans ce type d'environnement, je crois qu'il n'y a pas... On peut avoir le petit déjeuner, mais le déjeuner, à ce moment-là, n'est pas fréquent et on attend uniquement le dîner. Ça également, il faut le savoir. Maintenant, moi, on parle d'occidentalisation, c'est-à-dire qu'il y a des femmes comme votre témoignage, qui, quel que soit le milieu de vie, quel que soit je veux dire, le niveau de vie même, elles ont été éduquées ainsi. Il y a le petit déjeuner qu'il faut apprêter pour monsieur, il y a le déjeuner qu'il faut apprêter, il y a le dîner qu'il faut apprêter maintenant. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut pousser, l'environnement joue. Mais moi, principalement, je m'inscris toujours en faux contre ce type de femme parce que j'estime que même quand on peut être occupé, on planifie avec monsieur. Et monsieur s'accommode au style de vie. C'est-à-dire que d'un commun accord, comme je le dis, avec on peut avoir un enfant, les deux partenaires travaillent, à ce moment, on planifie au niveau du repas. C'est-à-dire que monsieur, puisque madame travaille, monsieur ne reviendra pas à 13h ou bien à midi pour manger, vu qu'il n'y a personne à la maison. Vous voyez, je crois que c'est chacun qui sait comment il gère son quotidien. Bon, maintenant, vous allez voir que ce type de femmes sont généralement les femmes au foyer. Des femmes qui n'ont rien d'autre à faire qu'aller au marché, revenir, faire la cuisine, s'occuper des enfants, etc. En tout cas, je comprends que pour Florazé, ce qui explique qu'une femme puisse mettre autant de temps au marché, c'est qu'elle a aménagé ses heures de repas. Voilà. Oui, amener ses heures de repas selon son mode de vie, je le dis bien, selon leur mode de vie. Parce qu'il y a des femmes, je dis qu'il y a des maisons où on ne mange pas à midi. C'est connu, on ne mange pas à midi. Ça veut dire que maman est au marché, papa est au travail. Maman revient du marché à 18h. C'est à cette heure-là qu'on commence à faire le repas. D'accord. C'est selon l'environnement de chacun. Alors, Charlamel Mbachou, que font les femmes au marché? Monsieur, vous posez des questions qui vont faire en sorte que Flora tombe sur moi. Non, pourquoi? Non. Mais donnez votre avis, non. Déjà que j'ai dit que je m'inscris en faux contre ces femmes, justement,
qui s'éternise. Même quand on est Bayam Selam, il y a quand même une heure à laquelle il faut rentrer chez soi et tout. Donc, je ne pourrais pas être contre votre avis. Monsieur, il faut aussi, elles font le Congo ça. Je vous ai dit. Non, mais vous dites tout ce que vous voulez. Je vous ai dit qu'à peine je vais parler. Non, je vous dis tout ce que vous voulez. Monsieur, il faut aussi, elles ne font que le Congo ça. Deux choses. Congo ça sur leurs problèmes de foyer, où elles s'entrementent. Elle se mente comme il n'est pas permis. Ah, mon mari m'a fait ça. Vraiment, il voulait me convoyer pour aller. Je dis que je ne me déplace pas. Elle a 6 ans. Elle n'a pas encore demandé que c'est combien. Elle a entré chez les avocats. Elle a entré toucher les avocats. Elle remet. Elle touche les avocats. Elle remet. Vraiment, les avocats, si tu as acheté ça, vraiment, maman, la greffe que tu as sur la tête là. Je dis, voilà, tu passe-temps au marché. Et comme les commerçants connaissent, il y a toujours la chaise du client qui est là. Donc, maman, ne reste pas là-bas, viens t'asseoir ici. Donne-moi 5 minutes, je sais d'abord la femme. Tu disais que quoi? L'autre chose, monsieur, il faut aussi, il y a ce qu'on appelle les regroupements ethniques. Oui. Bepanda, dans la zone de Bepanda, on va prendre Bepanda jusqu'à Tonnerre, il y a le quartier Bayangap. Dans la zone du quartier Tchang, il y a le quartier Banjoul. Il y a un peu plus bas, vous avez d'un côté des Dedo, vous avez les Moyas. Vous avez, les Moyas. Vous descendez. Donc, chacune fait le marché là où elle connaît. Donc, entre-temps, elle vient s'asseoir et dit, ah, Mangaka. C'était pour mon village. Tu as voyagé la réunion. Qui m'a cotisé, qui ne m'a pas cotisé. Voilà les regroupements ethniques qui font en sorte que les femmes qui descendent au marché prennent les nouvelles du village, prennent les nouvelles de la réunion, prennent les nouvelles du quartier, prennent les nouvelles des cousins. Donc, elles se retrouvent dans cette... Non, je vous le dis, elles se retrouvent à discuter sans aucune gêne. Parce qu'il faut connaître. Comme tu étais au village, tu es passé chez tel, tu as vu tel, tu m'as rapporté quoi. Voilà autant de choses. La deuxième chose, monsieur, il faut pousser les crédits. Les femmes font trop les crédits. Donc de temps en temps, il faut se justifier chez le boucher. Le boucher dit vraiment une vraie entendre. Il dit attends, je m'assieds, je te raconte mon problème. Ce que j'ai vécu. Non, mais permettez-moi, on m'a posé une question, Floragé. Il faut qu'elle convainc le boucher qu'elle n'a pas d'argent pour le payer. Et le boucher n'est pas prêt à laisser. Maintenant, il faut trouver des compensations. Parfois, elle a l'argent, même elle veut négocier le crédit, le boucher n'est pas prêt à donner. Il faut qu'elle s'asseye pour négocier. De l'autre côté, monsieur Eric Foupoussi, vous riez. Il peut arriver que la femme a des accointances au marché. En termes d'accointance, elle peut avoir un petit amant au marché. Il ne faut pas esquiver, ça peut être le bouger, ça peut être le fripier, ça peut être, il faut qu'elle essaye toutes les techniques d'habit là-bas et entre le fait qu'elle essaye, les tripatouillages, donc monsieur il faut pousser. Voilà un peu ce tout qui peut expliquer pourquoi les femmes vont durer tant au marché. Maintenant au niveau de la cuisine, ça peut être qu'elle a acheté un mauvais bois, un mauvais charbon qui a pris de l'eau. Et ça, un mauvais charbon qui a pris de l'eau et qui fait retarder. Mais toujours est-il, monsieur, il faut possible que voilà autant de choses qui font traîner la femme au marché. D'accord, d'accord. Alors, j'entends certaines personnes dire que les femmes sont, on va dire, très habiles à discuter les prix des marchandises. Ça veut dire qu'une marchandise qui coûte par exemple 500 francs CFA, lorsque vous lui taxez à 700 francs CFA, elle commence à 325. Mais il faut marchander. Non, détrompez-vous, monsieur Eric Foupoussi. Après, monte à 350. Toutes les femmes connaissent des gens qui sont chers dans le marché. Tendance, Flora Boba me dit. Lorsqu'elle va avec sa copine qui ne connaît pas le marché, elle va s'attendre. Le gars là, pardon, ne t'arrête même pas là-bas. Il est cher, allons là-bas. Les femmes connaissent, même aussi sur le plateau, elles connaissent. Donc on connaît les gars qui sont chers, les femmes qui sont chères. Oui. Parfois, elle arrive, c'est des jalousies mal placées, que tu vois la femme là, si elle ne touche pas ses cheveux, elle ne va pas te servir. Pardon, continuons comme ça. Je vous le dis. Observation faite, monsieur Rifo. Bon, Bengan, la prochaine prise de parole, c'est la vôtre. Quel est votre regard sur ce qui se passe avec cette femme? Jean-Marc Kella avait sorti un livre, Kartala, je pense que c'était en 1985, en disant l'Afrique des villages. Et il y a un autre qui a dit la ville en Afrique noire. Donc les deux disent effectivement ce que rapporte Charles Hamel tout à l'heure. C'est-à-dire que nos villes, nos cités se sont constituées et on a rapporté nos villages en ville. Or, la vie communautaire qui était au village, qui faisait en sorte que nous soyons dans la même concession, ou alors on se rendait visite de manière récurrente et permanente,
et tout. Et peut-être même, on était en association pour aller faire des cultures, des chants, un certain nombre de choses. N'est plus possible en ville. C'était des réunions qui sont peut-être de manière mensuelle et tout. Ils font qu'aujourd'hui, on se regroupe et on déporte nos habitudes du village en ville. C'est un peu ce qui justifie cela. Et Tendance nous avait dit la deuxième chose dernièrement. Il y a des femmes paresseuses. Des femmes paresseuses. Tendance nous avait raconté l'histoire ici. Une femme me dit, elle ne va jamais au marché. Bon, prends-moi les 10 000 là. Amène-moi ce que tu veux là-bas. Je vais faire n'importe quoi pour les enfants. Comme ils sont même nombreux, c'est les vacances maintenant. Donc, c'est sa copine là, qui va commencer à dire, comme je peux lui acheter le riz, je peux lui... Bon. Il y en a qui sont un peu... L'Indé peut te donner de l'argent et une liste des choses. C'est toi qui sais discuter. L'autre jour, tu m'avais même prévenu. La femme là, ces boîtes d'arachide là, elle les avait cassées en bas. Ça n'est vraiment pas rempli. Ça n'a même pas suffi. Généralement, quand je fais la sauce, ça fait 2 jours. Voilà un peu. Voilà. Mais toujours est-il que vous avez donné un bon exemple en début. Et Flora a commencé à dire la femme doit reprendre son rôle en disant c'est elle qui porte la maison. Porter la maison ne veut pas dire concurrencer son mari. Ça veut plutôt commencer à dire numéro 1, article 1er, satisfaire mon mari. Satisfaire mon mari. Et quand vous commencez à voir les enfants, vous observez votre mari. Est-ce que satisfaire mon mari veut dire lui, une personne ou les enfants? Parce qu'il y en a. Des parents ils disent, tendance à me dire ça à la maison. Quand tu as accouché, tu ne manges plus. Quand on accouche, on ne mange plus. Voilà. Donc, et ça c'est vrai, j'aime ça. C'est ma fille. Donc, observe ton mari dès lors que vous avez déjà des enfants. Est-ce que satisfaire mon mari voudrait dire que ses enfants sont à l'aise? Mais beaucoup de femmes perdent ça. Ils se comportent comme disait Charles Lamel ici un jour. Comme le policier. Le type là est même rentré tôt comme ça. Pourquoi? On l'a chassé. Bon, c'est là où vous voulez partir. C'est comme un policier qui veut attraper un bandit. Non, ce n'est pas ça. Enlevez ça de votre tête. Prenez la maison. Prenez possession de votre maison. Organisez la maison justement de telle manière que tout le monde soit à l'aise. D'accord. Tendance, quel est ton point de vue sur les agissements de cette femme ce matin? Je la comprends, Eric. C'est que parfois quand nous sommes à la maison, on ne travaille pas, on s'ennuie beaucoup. Il y a certaines femmes qui travaillent bien, qu'avant 13h, on a apprêté tout. Avant 12h, on a préparé, même si leurs épaules les déposées pour marcher. Mais il y a encore un autre sujet. Il y a certaines femmes qui traînent au marché parce qu'elles ne peuvent pas faire le marché sans fouiller un peu la friperie. Elle ne peut pas faire le marché sans manger un peu les beignets ginger. Voilà, tu m'as dit, on commande même pas le beignet ginger. Les beignets ginger. Tu as vu quand une femme se place pour manger les beignets ginger, on peut même la soutirer, on ne comprend pas. Il y a aussi la tête du maquereau. Et le piment. Et le salamandre. J'ai dit le piment. J'ai dit la tête du maquereau qu'on braise au marché, tu dis que c'est moi que la tête. Donc pendant que tu es en train de manger, tu prends une, tu mets à côté. Et la peau de bœuf. Ça descend. Parfois le héros, c'est ça qu'on appelle le goût du bœuf, le héros. Ah, d'accord. Quand tu finis de faire le marché, tu vas t'asseoir, tu dis que oh, c'est là de quoi que je cherche. Tu prends le héros, après avec une, tu avales. Maintenant, avant d'arriver à la maison, que tu es bien, parce que c'est même pas aussi facile de travailler, il faut aussi quand même mettre l'essence. Et même concernant les denrées alimentaires, tu ne peux pas acheter une tomate pourrie. Non, tu viens d'abord, tu touches, tu dis que oh, c'est la tomate bamou. Ce sont les ternissas, maman, ou ce sont les olivettes. Parce que pour acheter une tomate, j'arrive à l'annonce, ça devient seulement acide. Tu peux acheter les arachis qui ne vont même pas faire gonfler la sauce. Il y a tout dehors. Il y a les arachis chinois. Tu viens, tu dis que je regarde si les arachis vont faire gonfler la sauce. Tu veilles, tu regardes un peu. Tu prends d'abord un peu, tu goûtes. Tu arrives chez le boucher. Où c'est les faux kilos. Tu dis que papa, pardon. Je suis dans une famille nombreuse. Si ton kilo c'est le faux kilo, tu me dis prends la viande en tas. C'est autant de choses comme ça qui peuvent faire perdre, qui peuvent faire que certaines femmes traînent au marché. Mais un homme ne doit pas faire de ça un problème. Apprenez aussi à nous écouter. Dis oui bébé, dernièrement tu as traîné au marché, ça ne m'a pas plu. On a mangé en 16h30. La prochaine fois, vois comment on va faire pour que à 14h, que tout soit d'après. Mais tu n'as pas t'agiter, faire comme s'il y a un mot d'homme. Non, la femme est facile à manager. Mais parce qu'elle est rassasiée. Si j'achète le macabo pourri,
Je viens rappeler, tu ne vas pas me chasser. Tu vas être J'ai content. pris une. Elle a mangé au marché. Je prends une Elle a avec pris le une. héros. Bien Jinja. Je prends mes une. Ça c'est beau au Cameroun. Le problème est où? Je mets le carburant. Et le Je n'ai pas mari, lui, il a préparé. le ventre vide. Je n'ai pas préparé, papa. Tu veux maman, je te dois quoi? Tes enfants n'ont pas mangé. Tu as trouvé les enfants en train de manger chez le voisin? Non, quand même. Apprenons à nous écouter. On peut même quand même voir une copine d'enfance. On dit, tu as encore maigri, dis-moi un peu. Elle te dit, c'est mon mari qui me fait déprimer, maman, je ne dors pas bien. Toi aussi, tu lui donnes les conseils, c'est pour sauver une vie. Laissez-nous respirer un peu. C'est comment? Ma il faut vous plaindre, vous ne vous plaignez pas. J'ai préparé, non, papa. Tu veux quoi? Le salopard. Non, vous est nous là. voulez quoi? D'accord. Alors, merci beaucoup. Tendance, on va prendre avec Florazé les réactions de nos téléspectateurs ce matin. Alors, quelle femme, enfin, la seule solution, c'est une seconde femme. Pas de discussion. C'est Moussa Amaroua. Il y a un proverbe bantou qui dit « Rassurez-vous que votre femme vous a tout donné avant qu'elle n'aille au marché. » Donnez quoi? Rassurez-vous que votre femme vous a tout donné avant qu'elle aille au marché. Pour dire qu'on ne comptabilise pas le temps lorsque la femme va au marché. C'est pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Selon moi, elle veut punir le mari et les enfants, dit Pacifique. Vous savez qu'il y a une certaine période, notamment pendant chez les Bantous, c'était lors du marché qu'on volait les femmes. Oui. Qu'on volait les femmes. Lorsque votre femme sortait pour aller au marché, vous n'étiez plus sûr de la voir entrer. C'était cette période où on calculait les femmes. Ma grand-mère a été volée. Ma propre grand-mère a été volée comme ça. Elle allait au marché, elle n'est plus rentrée. Mais voler comment? Ça veut dire cotisé par notre homme ou... Non, ça veut dire qu'elle a été volée. que le processus normal de venir demander la dot n'était pas. On prenait, il y avait ce que Charles Hamel dit, mais il y avait aussi le bon, c'est-à-dire que le jeune garçon qui va dire, va là-bas, tu sais, les filles bana là. Voilà. S'il y a une bana chez nous, c'est bien. On vient. Donc, il vient là, il prend la fille. C'est ça. Mais ce n'était pas le rap, parce qu'aujourd'hui, avec votre technologie, nouvelle technologie, on a rappé une fille, on a enlevé. Non, ce n'est pas le genre de votre enlèvement de kidnapping. Voilà, non, on ne kidnappait pas, on n'appelait pas ça kidnapping. D'accord. Cette femme n'est pas sérieuse et elle mérite le divorce. Où le mari devrait aller voir les beaux-parents afin de pouvoir prendre une décision abordable. Ou le divorce si possible. C'est Balep APK 12. Voilà, c'est pas un peu trop radical. C'est normalement pour ça que quand c'est le divorce, ceux qui voulaient divorcer depuis, c'est simplement pour ça. Vicky APK 15 pense que pour elle, ce sont des femmes qui n'ont rien à faire. Pour une femme qui a à faire, elle ne restera jamais pas dehors aussi longtemps. Je pense que c'est le Congossa, en commérage, les retrouvailles au marché. Les femmes aiment bien ça. Et notre réaction, je connais une qui entrait plutôt dans un bar avec sa ration et on ressortait saoul. Mais ça, je n'ai pas signé. Que ce monsieur, je pense que ce monsieur doit prendre une seconde épouse, seconde femme, parce que l'autre est là pour le commérage et la prostitution. Mais ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il s'arrange à prendre tout ce qui est gros, c'est-à-dire un sac de riz, il peut prendre un demi-sac de bacabo, un demi-sac de pommes. C'est des choses qu'il vient jeter à la maison. Ce que la femme a fait au marché, c'est acheter juste les petits vivres et tout et comme ça. Ça va limiter un temps en voyage et tout, c'est terminé. Charles m'a donné la chair de poule. Regardez, il m'a donné la chair de poule. Je vous ai dit qu'il n'y a pas mieux placé qu'un bantou pour savoir aimer et respecter sa femme. D'accord. C'est les femmes qui se mettent dans des dispositions d'égalité, de conflit avec leur mari. Oh, maintenant il veut gâter. Non, mais attendez. Merci infiniment à vous sur le plateau pour cette première partie de l'émission, pour moi cette première articulation si vous voulez. On va suivre le train qui va continuer avec la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Le jour que tu chercheras à me quitter, fais-le sous la pluie pour ne pas voir mes larmes couler. Et attention qu'il n'y ait point d'inondation
de peur de me voir souffrir du choléra. Je m'interroge ce jour sur la question du choléra dans ce pays. Il pleut. Les quartiers sont inondés. Les WC sont débouchés. Ça patauge, ça inonde, ça étouffe. Principe des vases communicants, les puits sont contaminés, tandis que le délégué du gouvernement se porte bien. Qu'est-ce qui bloque l'enrayement définitif de cette affaire-là au Cameroun? Où est passé le vaccin contre le choléra, Monsieur André Mamafouda? Comment peut-on expliquer le retour du choléra dans nos murs? Comment justifier les 8 morts enregistrés en un mois dans les centres de santé et hôpitaux? Comment comprendre que depuis 6 mois, une épidémie couvre dans la région de l'extrême nord et les responsables de la santé publique observent un silence méphistophélique? Comment comprendre la colère des spécialistes des épidémies et des pandémies du Nord qui n'ont de cesse depuis des mois à fustiger la dissémination désordonnée des données sur la question? Comment comprendre le fait que la cartographie des ouvrages hydrauliques n'est point encore réalisée du fait des divergences d'idées entre le ministère de la Santé à travers sa direction de la promotion de la santé et le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie? Comment comprendre que le Cameroun n'ait pas réussi à combattre cette pandémie qu'est le choléra? Savez-vous que la première manifestation du choléra au Cameroun date des années 1971? Savez-vous que depuis 1990, des épidémies importantes ont été enregistrées, notamment en 1991, 1996, écart 5 ans, 1998, 2004, 2010 et 2011, avec une tendance générale démontrant une augmentation annuelle du nombre de cas. Savez-vous qu'entre 2004 et 2016, la surveillance épidémiologique a notifié 50 007 cas avec 2052 décès, soit un taux de létalité élevé de 4,1%. Savez-vous qu'une étude en eau, hygiène et assainissement sur base d'analyses épidémiologiques menée en 2010 dans les régions du littoral et les régions septentrionales du Nord et de l'extrême Nord a permis de mettre en évidence le très faible accès à l'eau potable de la population de l'extrême Nord avec des infrastructures insuffisantes? Des dons ont été faits depuis l'époque de Muammar Kadhafi. Quelle a été la gestion? Point d'interrogation. L'Algérie a apporté des aides. Quelle a été la gestion? 2 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous que la dite analyse épidémiologique à l'échelle du pays a démontré la nécessité pour l'ensemble des acteurs du système sanitaire de ce pays d'être prêts au plus tard la première semaine du mois d'avril pour faire face à d'éventuelles épidémies? C'était un collège d'experts venus de 4 coins du monde arabe qui avait demandé et recommandé que tout devrait être prêt dès les premières semaines du mois d'avril pour contrer le choléra. Comment comprendre qu'au ministère de la Santé, l'on veut contenir la maladie qui a déjà officiellement fait des morts au Nord, alors même que la réalisation des plans d'action spécifiques de 2010 attendent toujours des financements dans les tiroirs? Savez-vous que dans la zone du Nord, 3,9% des centres de santé ne disposent pas d'un laboratoire d'analyse médicale? Savez-vous que 83% des centres de santé ne disposent pas de salles pour la petite chirurgie? 45,7% des centres de santé n'ont pas accès à l'électricité. 70% des centres de santé ne disposent pas d'eau du robinet à cause du manque d'équipement dans les hôpitaux. Le traitement ne peut que commencer quelques heures après. Rappelons-nous que l'épidémie qui a endeuillé le Cameroun entre 2010 et 2012 avait d'abord été minimisée par les autorités de la santé qui avaient dû se rétracter moins d'un trimestre plus tard pendant la flambée de la crise dans l'extrême nord. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On nous dit qu'il y a des kits, on nous dit qu'il y a des missions, on nous dit qu'il y a des comités. Pourtant, le choléra fait son bout de chemin. Avec les inondations qu'on vit dans la ville de Douala, permettez-moi d'applaudir
Nous avons un vrai ministre de la Santé, un vrai ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie. Tout va bien. Charles Amel Bachou qui signe cette chronique. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et, si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Dixit Charles Pasqua, homme politique. Il faut reprendre encore ça, homme politique français. Voilà, donc quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Dans cette affaire. Voilà. Charles Pasqua. Voilà, donc c'est pour dire que l'affaire du choléra au Cameroun, vous le savez, il y a toujours des tangentes qui sont prises par nos autorités. Souvenez-vous qui avait dit que tout était fait pour contrer une épidémie de choléra au Cameroun, et lorsque celle-ci s'est donc déclarée, on a dit que non, nos frontières sont poreuses avec le Nigeria, ce qui fait que le choléra est arrivé nous surprendre chez nous. Comme pour dire que nos relations entre avec le Nigeria peuvent aussi être une occasion pour le Nigeria de nous envoyer un peu de choléra de temps en temps. Bon, c'est une affaire diplomatique dans l'affaire de santé. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est compliqué. Bon, Bengan, aujourd'hui on en rit parce que ça commence un tout petit peu quand même à nous sortir de nos réserves de lucidité, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe en ce moment, la gestion qui est faite de ces cas, soit détectés ou confirmés de choléra, on se dit que chaque année, ça continue, chaque année, ça revient à la même période, mais on n'en tire jamais les leçons qu'il faut. Justement, vous avez raison. Et ça date depuis 1971. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et même le cas, si on peut comprendre les autorités qui disent que ça venait du Nigeria, d'accord. Et celui de Douala, alors, ça venait d'où? Ça venait d'où? Le cas déclaré à Douala, ça venait d'où? Non. La Guinée équatoriale. Charles Amel m'a fait rappeler quelque chose qui s'est passé tous les années 73. Effectivement. Lorsque les cas de choléra sont détectés en 71, je pense, il se trouve deux choses au Cameroun à ce moment-là. D'abord, la sécheresse est en train d'envahir le Grand Nord, au temps où Ahidjo est obligé de mettre dans le troisième plan quinquennal qui allait de 1972 à 1973 ce problème Sahel vert, le problème d'opération Sahel vert. Et on avait créé également la commission du bassin du lac Tchad, mais également le centre de recherche hydraulique. Il fallait contenir. C'est là où, quand on a parlé de Kadhafi, c'est-à-dire que la Banque mondiale le mais surtout Kadhafi, ils avaient même prévu les plans d'irrigation dans le nord, en disant, en mettant, vous appelez ça état d'alerte maximum, et que tous les mois d'avril, il faudrait nous attendre au choléra. Avec j'allais dire, les habitudes alimentaire et de l'habitat des zones de la province du Nord, comme on appelait à l'époque, où leur habitat, comment gérer les latrines, comment, parce qu'avec la poussée, le début des pluies, il y avait des cas avérés. Mais on ne tient pas compte donc de la gestion des habitats de cette zone-là. De la même manière, même nous, dans le sud du pays, comment se fait-il que ce soit l'entreprise brésilienne en 1995, hier, qui a pu faire les draines, l'entreprise faut citer, s'appelle Andrade, qui a commencé à résorber Douala de certaines inondations, parce que c'était un moment, j'allais dire, inacceptable. Oui. Les draines que vous voyez en Comondo, à Bali et tout, c'est la société Andrade qui les a fait, même comme on les a laissés ouverts. Et ça devait s'accompagner donc, parce que le professeur, je pense, Kenyé Fodop et Boum Jean-Pierre, lui, Boum Jean-Pierre est physicien, responsable de l'hydraulique, Kenyé Fodop, un géographe. Chacun, et avec beaucoup d'autres de leurs camarades de l'université fédérale, avaient fait des études pour amener le niveau d'eau, notamment au niveau de Douala, à un niveau tel qu'il faut draguer pour canaliser
cette eau-là et contrôler l'habitat des populations. Donc on ne devrait pas habiter n'importe où, on ne devrait pas construire n'importe où. Mais vous allez vous rendre compte que le chef de Bonapriso a bloqué un drain, par exemple. Je vous parle de ça parce que lui, au moins, il est auxiliaire d'administration. Comment l'administration le laisse contrôler, le laisse construire sur un drain, et c'est sûrement même avec un permis de bâtir. Donc c'est pour vous localiser, c'est derrière l'ancien Collège des Nations. Je ne sais pas comment vous appelez aujourd'hui. Nous, on l'appelait Collège des Nations. Il y a une route qui passe derrière là-bas, en allant vers la clinique Sanjon. Voilà. Donc, voilà, on laisse dans les habitats comme ça, surtout même la zone de l'aéroport. Quand vous appelez Newton Aéroport, c'est une zone interdite d'habitation. Mais il y a eu les branchements d'eau et l'électricité. Ça veut dire que on ne peut vous donner, vous accorder ces branchements que si votre maison, si vous avez un titre foncier. Comment on fait? Et là, avec tous ces recrudescences que développe Charles Hamel, il n'est plus aujourd'hui. On est là, comme disait le chanteur ivoirien, c'est Dieu qui nous protège. Parce que le ministère de la Santé publique nous a mis dans une situation compliquée. D'accord. Alors, Florazé, sur la question du choléra ce matin. Oui, Eric Fopoussi. Après, je suis d'accord avec ce que Momboka a élaboré ce matin. Parce que le choléra, c'est vrai, les pays en voie de développement, les pays pauvres, et notamment sont emprunts à ce type d'épidémie, choléra et autres. Mais il faut le rappeler, le choléra également, c'est une maladie qui est stable et qui aime bien le nid de la saleté, qui aime bien vivre dans la saleté. Il faut le dire, c'est la maladie de la saleté. Il faut assainir les conditions de vie des populations. Également, il faut que les populations, moi je dirais ce matin du 50-50, la responsabilité tant des populations que des pouvoirs publics, de ceux qui nous gouvernent. Parce que maintenant qu'on vit les inondations, Eric Fopoussi, maintenant qu'il y a quelques mois, nous sommes emprunts aux ordures ménagères qui n'arrivent pas à être délogées, évacuées. Vous pouvez me dire où vont ces ordures maintenant? Mais l'eau est contaminée vu que la population, moi 70%, s'abreuve à l'eau de source ou de forage. Donc on est en plein, on vit avec la maladie. Nous consommons la maladie au quotidien, Eric Fopoussi. Donc maintenant, il faut à un moment donné, est-ce que c'est à cette période qu'il va falloir parler de cette maladie comme une affaire d'État? Et pourtant, on sait que depuis plusieurs années, déjà, on vit avec le choléra. Nous avons des populations qui vous disent qu'à cette période, entre juillet, août et septembre, parlant de l'extrême nord, vivent avec cette maladie, vivent avec ces différents cas depuis plusieurs années. Ils disent que quand la saison pluvieuse arrive, on a toujours des cas de morts, etc. et tout. En 2011, on a eu près de 300 décès, Eric Fopoussi. On a tiré la sonnette. Et même bien avant, on a toujours eu des cas. Et encore plus même si on n'en parle pas. Donc la sonnette d'alarme a été, je vais dire, a été tirée depuis plusieurs années déjà. Donc la grosse responsabilité maintenant incombe à ceux qui nous dirigent. Maintenant pour essayer de stabiliser et d'aménager les conditions de vie des populations. En étant rigoureux, ça veut dire que sur un terrain qui n'est pas viable, pollué et autres, les êtres humains ne peuvent pas vivre là. C'est à l'État maintenant de structurer tout, de sanctionner. Et puis les populations tout simplement s'alignent. Très bien, Florazé. Alors, Tendance, pourquoi le choléra nous surprend toujours dans ce pays? Parce que c'est une mauvaise maladie. Ça doit nous surprendre, Eric. Ça doit nous surprendre. Et le choléra... Attends, repose un peu ta question. Réinverse. Réinverse un peu la question. Pourquoi on vit le choléra, par exemple? Non, vas-y, arrange un peu, je comprends. Pourquoi, lorsque le choléra arrive, c'est toujours comme si on est surpris, comme si c'est nouveau? Ah, je comprends. Est-ce qu'il y a d'abord le vaccin contre ça? Bien sûr. Il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Ah, ok. Pourquoi alors ne pas... Même s'il y a des écoles qui estiment que, même s'il y a des écoles qui estiment que l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. C'est le docteur Pokam qui m'en parlait tout récemment. Il y a les maladies qui me font peur. La tuberculose. Le tétanos. Le tétanos. Comment tu... Pas un moment, ne lis plus dans mes choses. Tu es en train de lire ce que j'écris ici. Il y a le tétanos. Il y a le choléra. Les maladies ici me font paniquer, Flora. Et c'est tout les maladies de la saleté. Comme il pleut là maintenant, je sais combien de personnes ont attrapé ça. Moi, je suis en sécurité, même mes enfants ne sont pas en sécurité. L'inondation qu'il y a dehors, tous les mêmes Camerounais, ils profitent pour vidanger leur WC.
Je ne manque pas. Descends à Bonabéry. Descends, tu sais comment ça citer le nom du quartier, on va pas te dire. Comme il y a Nestlé à Bonabéry, là-bas c'est grave. Je vais citer où le c'est où. À Ndogbon, c'est grave. Dans mon quartier, alors, le quartier résidentiel où je vis, c'est encore pire. Pourtant, je paye le loyer cher. N'est-ce pas, on avait dit que dans le quartier résidentiel, on ne peut pas avoir on peut pas avoir l'inondation. Bonapriso et à Bonanjo, il y a des inondations. C'est grave. Il y a des moments où, depuis ces 2 jours-ci, je me pose la question de savoir si Papa Antonin est à Douala. Ou quand il pleut comme ça, il se couche dans le bon sommeil. Pose la question à Salah Mel, c'est son ami. Tu poses avec lui, pardon. Dis-lui que moi, mamie Gigi va demander s'il dort le bon sommeil depuis 2 jours pendant que les autres souffrent. Parce que je suis moi sensible, Eric. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Depuis qu'on a parlé du choléra, il faut voir comment il me réveille tous les matins. Chaque fois qu'il prédit que Seigneur, tu as le dernier mot. Et on appelle le choléra Chopo. Tu sais ce que Chopo veut dire? Non. Dans mon village, quand on disait qu'il y a le choléra, on attachait que le fil noir sur la main. À notre époque, on disait que Choponzo, donc on attachait le fil noir pour empêcher le Chopo. Maintenant, comme il y a la possibilité d'avoir le vaccin, entrez même dans les maisons, sensibilisez-nous. Parce que parfois, il y a les Camerounais qui sont têtus. Très bien. Les gens même qui ont peur d'aller à l'hôpital. Tendance, c'est bon. Regardez la monnaie. Alors, tout récemment, un homme politique disait il disait être surpris que la peste n'ait pas encore décimé le Cameroun au regard de la situation dans laquelle nos dirigeants nous a plongés. Chalamel, vous serez à même de rester sur cette ligne-là, comme lui? Monsieur Eric Fopoussi, payez l'entreprise en charge. Payez-la. Que le gouvernement paye Isakam. Isakam fera son travail. Payez. Les caisses sont vides, nous dit-on. Oui, si les caisses sont vides, Isakam va payer ses employés avec quoi? C'est bien bon de dire qu'il y a les dépotoirs, il y a les ceci. Payez-la. Il faut payer. Et vous savez à combien s'élève la dette, monsieur Eric Fopoussi? On a envers la concurrence. Qui pouvait s'engager? Quand on arrive, on dit que mais toi qui es là, on te doit combien? Donc c'est moi qui vais arriver rapidement, là, on va me régler. Chacun, c'est un investissement. Monsieur Eric Fopoussi, Mbambok a parlé de 1973. Je vais ajouter un peu de l'eau dans le moulin de Mbambok pour dire qu'en 1973, lorsqu'on mettait sur pied les équipes d'hygiène et salubrité, lorsqu'on arrivait chez vous, il y avait 2 choses qu'on vous demandait. Où était le puisard? Où était la fosse septique? Où étaient les regards? Peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle le regard. Le regard, c'est ce tuyau qui part depuis la fosse qui permet de faire respirer la zone. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous n'avez pas cela, ou des toilettes conformes, vous étiez aussitôt frappé d'une amende sévère que vous devez payer. Là, c'était pour les zones urbaines. Nos villages, c'est WC. Vous montez au WC. Ça, c'était, il contrôlait jusqu'à voir. Aujourd'hui, je ne sais plus qui on a comme responsable de ce secteur, c'est abandonné. Faites un tour à Bepanda 7e. Faites un tour à Bepanda Boulangerie de la Paix. Faites un tour à Bepanda sans caleçon. Permettez-moi, c'est les noms. On a validé. Nous sommes obligés il y a même des 3 voleurs. Les 3 voleurs. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'il est 17h, vous ne pouvez plus rester dehors parce qu'il y a des individus qui vident leur WC dans les rigoles. C'est terrible. Lorsqu'il pleut, il y a inondation. Vous vous retrouvez, vous, Eric Fopoussi, à revenir de votre travail parce que vous n'avez pas pu prendre la moto, parce que vous n'avez pas pu prendre le taxi parce que surchargé. Vous prenez une moto, vous vous retrouvez à avoir les pieds dans l'eau, une eau infectée. Vous rentrez chez vous avec. Parfois, même sur le Bensikina, s'il vous a bâché, vous n'avez pas assez d'équilibre sur la moto parce que ne voyant pas la terre ferme, il entre dans un trou. Bonjour, vous êtes dans l'eau. Et vous ne pouvez ressortir sans boire. Sans compter les asticots. Vous voilà rentrer chez vous. Ils sont les vérités. Nous sommes là pour dire les vérités. Vous voilà rentrer chez vous avec un bon choléra pris par vous-même, grâce à vous, avec la bénédiction de votre Bensikina. Pendant ce temps, Tonnet chez lui, il dort. Le délégué régional de la santé, chez eux, il dort. Je ne les ai pas vus descendre sur le terrain. Vous avez vu les scandales qu'il y a au niveau de la cité de Palmiers? Monsieur Eric Fopoussi, la Hollande est un pays qui est dans l'eau. La Hollande est un pays qui est dans l'eau. Comment les ingénieurs hollandais ont réussi à organiser les dragages, la draguer pour éviter qu'on ne soit, que la Hollande ne soit, n'est-ce pas, émergée par de l'eau. Il y a autant d'interrogations. En 2009, une Américaine est arrivée au Cameroun. En novembre 2009, elle a fait une étude dans l'extrême nord. Elle a dit attention,
faites attention, elle a fait tout un rapport qu'elle a adressé au ministre de la Santé. Que le choléra ici, voici comment on peut vous accompagner, voici les solutions, voici les mesures et tout. Nous sommes prêts à vous accompagner. On lui a dit, tu connais quoi du Cameroun? C'est toi. D'accord. Elle est rentrée, monsieur Efopoussi, au soir du 6 mai 2010, on a eu 33 911 cas. On a dit, j'ai discuté avec un médecin qui a dit ici que les informations, les instructions sont venues de Yaoundé, qu'on ne fasse plus cas du choléra dans les hôpitaux. Juste après qu'on ait signalé le cas de l'hôpital de Deido, on a dit, monsieur, taisez-vous, motus, bouche cousue. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux Camerounais. En ce temps, on fait comment? Voilà le Cameroun qui veut nous diriger. Il y en a un qui a dit à M. Fopossi la semaine dernière que faites-vous des statistiques? D'accord. Pourquoi demandez-vous les statistiques? Ça n'avance pas la santé, c'est qu'il avait dit. Alors, mais il faut dire aussi que Douala, et on termine par là, parce que nous qui sommes à Douala, on est inquiets, un tantinet, parce que il y a ce projet-là qui arrive, un projet qui vise à construire un barrage sur le Noun, et en déviant le fleuve ou la rivière du Noun par Tonga, qui va venir se déverser dans le Vouri. Alors, c'est un barrage qui est construit là-bas. Alors, moi, je me pose une question. Comment est-ce qu'on va faire pour soutenir et pour gérer le surplus d'eau qui va venir se déverser dans le Vouri? Je me pose cette question parce que déjà, avec ce qu'on vit à Douala et cet ajout qui va arriver, il y a de quoi être inquiet. Alors, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. L'émission revient dans un court instant. 10-12, le Zénith. Restez avec nous. Pour le plateau du 10-12, le Zénith, pour cette deuxième partie de l'émission. Madame, messieurs, merci infiniment de votre fidélité. L'émission de ce jeudi 26 juillet 2018. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre une séquence de messages. Voilà. Alors, vu les conditions de vie des Camerounais, hein, on apprend, on comprend tout simplement que Dieu nous aime. Parlons du choléra. Oh là là, on va pas quand même lire ce type de... parlant les Camerounais doivent changer de logement. Je crois que c'est un autre... Nadia a cité les palmiers, c'est ce qu'elle voulait dire. Elle a cité des palmiers en paix. Je voulais... il y a plus de suivi. Pas possible. C'est la cité des palmiers, alors les palmiers. Non, il faut dire que le Carrefour citait des palmiers avec les travaux qui ont été donc engagés en tout début de la saison des pluies sur le Condi, quand même interrogé à l'époque, et nous avions été les premiers, souvenez-vous, Baropengan d'ailleurs, à alerter sur ces travaux qu'on démarrait là précisément à cet instant. Et hier... Il y a encore les cadavres dedans. Et hier... bon. J'ai dit qu'il y a encore les cadavres. Non, sans le cargo était tombé là-bas. C'est à cause de compte qu'on a suspendu le cargo. Il y a encore les cadavres. Je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Voilà, informe-moi tranquille. Il faut tirer un coup de chapeau, M. Efopoussi, au commandant Berthaud, Bambok, parce que c'est lui, sans lui, Douala ne devait même pas être ce qu'il est. C'est lui qui creuse. Hein. Vous savez que c'était plat. L'eau arrivait jusqu'ici à Mobile Bonacquama. C'est lui qui creuse. Vous voyez la vallée là, la vallée 3 boutiques là, c'est lui qui creuse pour pouvoir surélever et permettre une irrigation facile de l'eau. Non, il faut dire également que les délégués du gouvernement successif, peut-être M. Epé a essayé de faire quelque chose, mais les autres qui ont suivi n'ont rien fait. Même à cette époque, vous savez, il faut dire ça, dit, à Bali, l'entreprise brassicole qui est implantée a construit sur l'eau, sur l'eau. BP Cité est dans l'eau. Dans l'eau, il y a des ruisseaux qui passent ici, même en Bopi. La Quintini est pratiquement... Pourquoi on n'a pas laissé les passages de ces eaux? Parce que ça existait, ces eaux allaient converger vers le Vouri. À ce moment, comme il parlait tout à l'heure de la Hollande, mais ici on vous dit, oui, mais Paris a des inondations, il y a des inondations, peut-être, mais on doit imiter ce qui est bien. Or, on a une ville qui avait 1 million d'habitants. On voyait à peu près comment l'évolution, la progression avec l'exode rural a mené Douala à contenir les populations. Il fallait donc pas, fallait laisser les passages au moins d'eau et exiger, lorsqu'on délivre des permis de bâtir, où construire, quelles sont les dispositions qu'il appelait tout à l'heure de faux sceptiques et autres.
On ne l'a pas fait. Et réserver les zones marécageuses, je prends le cas. Quand on demandait à Onobiono, par exemple, quand il avait sollicité de construire l'Andokoti, c'est le marécage. Mais puisque lui, il a les moyens. Il y avait donc, comme disait Charles Hamel, un plan d'assainissement. On vient regarder, mais vous pensez que vous allez dévier les eaux comment? Vous allez faire ceci comment? Et dès lors que ce plan, M. Onobiono a construit. Et je ne pense pas il peut avoir le problème d'inondation chez lui un jour. Parce que précisément, à côté également, il y a une entreprise industrielle. Il y a un canal où le ruisseau passe. Mais ce ruisseau qui passe, va inonder ceux qui sont dans la zone de Sokato. Sont plus bas, parce que la mailletture avait continué ses travaux dans la zone que vous appelez la zone Nilon. Or, il y en a un qui dirige aujourd'hui un organisme de décentralisation en Afrique, M. Elombassi. Justement, si on avait continué, mis en valeur cet aménagement de Maxi, ce qu'on appelle zone Nilon, Sokarto, CCC n'aurait pas de problème. Mais le drame, c'est que cette histoire n'a pas été suivie de fait. Très bien. Alors, de ce que vous dites, on comprend que cette absence de plan d'urbanisme coercitif pour nos villes au Cameroun montre bien que le choléra continuera toujours à nous happer comme il le fait actuellement. Et pour revenir sur ceux qui disent que même à Paris, il y a des inondations, j'aimerais dire que à Paris aussi, il y a un président qui a 40 ans et qui, au bout de 2 mandats, va laisser la place à d'autres. Bon, donc pour dire, il faut qu'on aille dans cette logique jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'on s'arrête juste à Paris n'a pas de choléra. Et nous, avec le cas des souris et tout, ce sera le cas de la peste prochainement. Donc, moi, je partage le point de vue de ces médecins qui vous a dit ça. Vous vous rendez compte qu'un motus a été demandé, bouche cousue a été demandé, on n'en parle plus, pourtant ça fait des ravages. Vous trouvez normal dans un pays comme celui-ci, comme le Cameroun? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on demande aux gens de gérer, de ne plus en faire cas. Il ne faut pas alerter. Hier, vous pouvez circuler à quoi? Prenons le cas à quoi? Vous pouvez circuler à quoi? À l'avenue Kennedy, même à le quartier Oyomabang, c'est-à-dire dans la zone de Oyomabang, juste à quelques pas de Timievona, Djamboa. Juste là, il y a des inondations, toute la zone, jusqu'à Tchangamessifé maintenant. Tout l'accès là est inondé. La boue, vous ne pouvez pas monter en saison de pluie. Mais ils ne veulent pas travailler, monsieur Rifopoussi. Et la rue qu'ils donnent au président américain Kennedy. Voilà. Ils ont le nom de Kennedy. Bon, ils semblent avoir résolu le problème. Puisque d'ailleurs, ils se vantent que depuis que les pluies ont commencé, Kennedy n'a pas été inondé. C'est vrai que ça faisait suite à une injonction faite par le président de la République, souvenez-vous, au ministre Bouenchou et à monsieur Timievuna, de faire dans les délais, hors délai, dans les deux, je pense que c'était 14 jours qui avaient été donnés comme délai, pour qu'on n'entende plus parler d'inondation. Oui, les moyens avaient été débloqués pour cela. Oui, donc vous comprenez comme ce que Mbambo dit toujours, que la nébuleuse reste la présidence de la République qui doit ordonner, impulser tout. D'accord. Florence, allez-y. Alors, on a un ancien médecin responsable du service de choléra à la retraite qui dit que le choléra a commencé dans les années 70. Après une période d'hésitation, un mécanisme efficace a été mis en place, y compris radiophonique. C'est en 1983-84 que les choses ont donc basculé. Et puis, souvenez-vous de la soi-disant diarrhée persistante. Nier les évidences, c'est donc toujours dangereux. Je confirme, parce qu'il faut donner ça. Voilà. Justement, lorsque le chef de l'État procède à un réaménagement gouvernemental, c'était samedi, le 18 juin 1983. Il avait enlevé, je pense, c'était Eteme Oloa, à Tanas à la santé. À Tanas à la santé, Aïssim Vondo était au Minat, Samuel Leboa était à l'agriculture, Sadou Daoudou aux forces armées, je pense, Mamad Mustafa, mais il est revenu avec lui, il a signé le G20 dernièrement, et Guillaume Bouel, il y a l'information de la culture. On lui avait dit, parce qu'en fait, c'était les 6 barons qui devaient implémenter la feuille de route laissée. Dès qu'il les enlève, ce qu'on appelait santé communautaire, direction des épidémies et tout. Aujourd'hui, on vous dit, oui, il y a même un secrétariat d'État chargé des épidémies et des endémies. C'est celui que le choléra a été déclaré. Je ne te cite pas le nom, mais il est secrétaire d'État à la santé. Alors, Florazé. Un autre...
Moussa On a dit qu'on ne Akono. cite pas les comptables. Oui, comment? Non, il faut, c'est connu, c'est pas. Ne compte pas sur les relations. Ça ne se cache pas. Il avait promis le centre de l'imagerie médicale qu'on attend toujours à Garoua. Hein. Ce n'est toujours pas arrivé. Donc, espérons qu'avec les campagnes, beaucoup d'autres promesses seront faites. Moussa Akono, je pense qu'il faut demander aux individus de ne plus jeter les ordures dans les rigoles. On les met où? Puisque Isaac Kam ne prend plus mon frère. On les laisse dans la chambre? Faut déjà faut déjà rappeler que Douala a un trop plein de population, que le gouvernement réinstalle les plus vulnérables, notamment ceux des zones marécageuses, dans des zones viables. Non, que le service d'hygiène commence par faire son travail. Que le service d'hygiène commence par faire son travail. C'est le plus simple. Qu'on descend, qu'on contrôle. Vous faites le tour ici à Aqua la nuit. J'ai dit à Aqua. Tous les secteurs d'Aqua. Vous allez voir les gars, quand ils vont au marché, ils achètent les nylons noirs. Ne vous demandez pas que c'est pourquoi faire. Dès que l'heure tombe la nuit, c'est là dans les nylons noirs qu'ils défectent et ils jettent ça dans les rigoles. Mais comment ça? Il faut remettre les cours d'hygiène et de morale pour permettre aux gens de comprendre. Je dis, les gens font les verres, font les scènes. Ici à Aqua, ils jettent dans les dire aux gens d'avoir des c'est pas qu'il faut que les... Non, mais s'il n'y a pas, si ici à Aqua, il n'y a pas, pour le contrôle d'hygiène, qu'on sanctionne les gens qui n'ont pas les latrines adaptées à Aqua. Ce qu'on fait, on les gens se lavent dehors. Monsieur, il faut aussi ici à Aqua, rue Jameau, rue tout ça, les gens se lavent dehors. Demandez vers les gars, je n'ai pas. Et il est là comme s'il vieillit. Vous savez dire quoi dans une république comme le Cameroun? Le changement du Cameroun passe par la volonté du peuple à répondre à une question fondamentale. Quel sera mon quotidien après les élections? Rester dans la prison infernale? En tout cas, c'est le téléspectateur qui a... Voilà. C'est à nous tous de répondre. Merci. Commençons donc à sanctionner ceux qui n'ont pas moi, enfin, pas que moi, parce que le moi est haïssable. Il faut remarquer, et d'observation empirique, que le Cameroun est une curiosité. Je ne comprends pas comment des gens qui subissent autant de souffrances, autant de pression et autant de désillusions sociales puissent toujours voter 100% le même président depuis 36 ans. Moi, sincèrement, j'ai de la peine. Et peut-être je commence à penser de manière métaphysique, parce qu'avec la résurgence, la récurrente visite au Cameroun de grands maîtres de ces loges internationales, je commence à faire un lien, hein, vraiment naïvement. Je ne peux pas comprendre que vous soyez autant persécutés au quotidien par ce qu'on a vu hier au carrefour de Palmier là-bas, ou bien sur l'Axe Kogefar. Avec toutes ces souffrances-là, les Camerounais continuent toujours à accorder la confiance. On voit bien en France, partout là-bas, qu'un président n'a pas réussi à faire baisser les chiffres du chômage et a été clairement contraint à ne pas se représenter à la présidence. Donc c'est pour dire que la gouvernance aussi demande qu'on soit évalué par ses résultats. Et lorsqu'on regarde les résultats, c'est pas qu'on a pris parti. Bon, je sais que beaucoup feront le procès à Equinox, ils ont fait leur choix. Non, c'est pas un choix, c'est une observation qu'on fait. Maintenant, à vous de choisir qui vous voulez choisir. Nous voulons influer sur rien. On fait juste le constat qu'il y a peut-être un syndrome de Stockholm qui est en train de nous prendre au Cameroun et que on aime bien être en souffrance, comme on le voit maintenant. Parce que je le dis, depuis hier, les gens pataugent, les gens nagent pour un quartier à un autre à Douala. Mais les gens ne sont pas sortis, ils devaient traverser Macapé comment? Tendance même sa voiture a failli s'embourber avec l'eau là. Je voulais pas parler de Sacha Hamel. Je te dis. Ah oui? Quand je pense à ça, je peux péter les plombs. Alors, je ne sais pas, le Cameroun a-t-il déjà eu une médaille olympique en discipline de nage en corruption? Non, lorsqu'on va au JO là. Non, la seule qui nous avait valablement représenté avait fait le tour, mais elle était dernière. Parce que avec autant de lacs, autant de piscines olympiques entre les quartiers, je pense que les Camerounais quand même sont suffisamment aguerris en nage pour se présenter à ces JO-là et de rafler la mise devant tous les Russes et Chinois qui le plus, ou les Français, hein, l'homme Manodou et les autres, qui font souvent figure de favoris sur ces compétitions-là. Alors là, il faut tirer même un coup de chapeau aux Camerounais qui ont réussi à visualiser, à photographier mentalement les routes. J'ai vu des gens qui se sont souvenus qu'ici, avec le pont, en marchant, ils sont obligés de tâter. Alors, il dit, non, c'est bon, le pont, elle a suivi. Il avance devant, il dit, non, il y avait un truc, il faut sauter en zambé. Je vous assure, mais c'est grave.
Le Cameroun est le seul pays au monde où vous voyez des gens sauter dans l'eau pour éviter les obstacles. Le délégué du gouvernement devait faire une sortie. Il devait faire une descente. Il devait interpeller les responsables, les ingénieurs que nous avons dans la ville. Comment peut-on faire pour rapidement évacuer, pour pouvoir limiter les dégâts? Je pense que le délégué du je gouvernement... risque de m'étouffer. Hein, je risque de m'étouffer. Le Cameroun est le seul pays au monde où vous voyez les gens sauter dans l'eau pour éviter des trous. Je ne sais pas comment on évite des trous. Et faire la chaîne, s'arrêter, bras contre bras, si tu tombes, on peut te tirer. Ouais. Alors, Florence, avec vous, on n'est pas au bout de nos souffrances ce matin, puisque la revue des réseaux sociaux va encore en rajouter. À tout de suite, avec vous. Merci Arif Opoussi, parce qu'on reste dans la réalité, on ne crée pas. Et puis on commence avec un peu de politique, notamment avec la crise anglophone et peut-être une forme de sortie de cette crise. Et on rappelle, je le rappelle, cette forme de sortie proposée par les leaders de la société civile des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des dignitaires religieux même, des deux régions convoquées donc à cette conférence anglophone, cette conférence de préparation d'un dialogue naturel inclusif. On rappelle que la rencontre est prévue pour se tenir du 29 au 30 août prochain à Buea, dans le sud-ouest, une initiative de l'archevêque émérite de Douala, le cardinal Christian Toumi. Elle regroupera, on le rappelle, des autorités religieuses, traditionnelles, la société civile. Et puis on rappelle également que la rencontre est ouverte aux Camerounais, résidant au Cameroun et même à l'étranger visiblement. Donc une initiative qui permettra de mettre tous les problèmes sur la table et notamment une nouvelle formule qui va permettre de s'exprimer notamment à travers cette crise anglophone. Eric Fopoussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté de globalisation, de faire un tout, parce que le terme usité pour qualifier cette conférence générale des anglophones, c'est qui nous rappelle en 93 la All Anglophone Conference, All pour dire tout. Donc il y a une volonté de mettre tout le monde autour de la table. Alors bon, Bengan, est-ce qu'on va dire que cette fois-ci, l'issue sera plus heureuse qu'en 93? J'ai peur de dire que non, l'issue ne pourrait pas être heureuse. Oui. Ne pourrait pas, pour deux raisons principales. La première, c'est que la All Anglophone Conference à laquelle vous faites allusion, c'était une recommandation de la tripartite d'octobre-novembre de 91. Et le chef de l'État a estimé que la nouvelle constitution qu'on avait annoncée, celle qui est en vigueur, ne puisse pas intégrer la composante anglophone dans notre pays. Donc, et il dit, article 1er, tant que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Mais il nous emmène dans l'embourbement, comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être avec les grands maîtres qui viennent. La Constitution termine aussi, l'avant-dernier article 68, tous les lois et règlements qui régissent la fédération sont en vigueur. Bon, ça veut dire qu'on est où? Dans une république décentralisée ou dans une fédération. Oui. En attendant, donc, j'ai peur. Et en plus, Christian Toumi est le président de la Presbyterian Church of Cameroon, estime que c'est l'État qui doit faciliter. Il invite l'État à le faire. Et l'État qui dit que lui, il a engagé son dialogue depuis. Et pendant ce temps-ci, au moins, on m'avait dit, ou alors dans la presse, on avait appris que Christian Toumi était reçu au palais régulièrement, mais il s'est plaint lui-même en disant qu'il appelle le chef de l'État et ne le prend pas. Bon, l'a-t-il pris ces derniers temps? Je n'en sais rien. L'autre chose, Toumi veut associer les activistes anglophones qui sont dans la diaspora. A-t-il listé ceux qui ne sont pas interdits de séjour au Cameroun? Y a-t-il des garanties que s'ils viennent à la conférence, ils ne seront pas interpellés? Je n'en sais rien. Donc, c'est des doutes. Mais toujours est-il que le fédéralisme, parce qu'il faut le dire, parce qu'il faut parler du fédéralisme au Cameroun à côté de la décentralisation pour que les Camerounais décident de quelle forme de l'État ils voudront. Et que le débat sur le fédéralisme va meubler la campagne électorale qui viendra. Mais outre là, bon, attendons de voir. Je ne suis pas Dieu. Ce qui moi, m'a paru intéressant dans cette histoire, c'est que il est prévu qu'au cours
de cette conférence générale, qu'on puisse y dégager quelques représentants qui seront ceux qui vont être à la table de négociation pour ce dialogue inclusif tant attendu. Au final. L'idée est bonne. Oui. Et justement, ça résout même le problème de, je pense, depuis longtemps, M. Isa Tiromavo dit, on dialogue avec qui? Oui. Même certains publics, on a repris ça en cœur, comme si les anglophones étaient tous exterminés. On dialogue avec qui? On dialogue. Et c'est eux-mêmes qui ont dissous le consortium. À l'époque, ils dialoguaient avec des gens. Et on a créé le vide. Maintenant, Christian Toumi, le président de la PCC et les imams de la région anglophone on s'est présentés comme les interlocuteurs dans ce dialogue officiel. Maintenant, va-t-on les intégrer? J'ai des doutes, puisque ni Christian Toumi, ni celui qui était rapporteur lorsque le même problème s'est posé en 1979, David Aboué Machoyi, on l'a casé dans une commission là avec Moussongue. Lui-même il dit que non, cette commission n'a rien à voir avec le problème anglophone. Donc en fait, il est à l'étroit. Lui veut apporter des propositions, on ne lui donne pas l'occasion de le faire. Je pense que cette fois-ci, on pourra l'associer. Alors quel pourrait être le regard de l'État vis-à-vis de cette initiative du gardien Christian Toumi? Est-ce que l'État peut se dire que c'est une perche à saisir? Oui, ça relève du souhait. Oui. Mais tel que c'est marqué là maintenant, comme la nébuleuse c'est au chef de l'État, bon, peut-être qu'il va décanter, mais c'est là où j'ai des doutes. D'accord. J'ai vraiment des doutes. Alors il faut dire que... J'ai envie de croire que je me trompe, mais je mets des doutes. Alors, que l'État prenne cette initiative positivement. En tout cas, il faut clairement dire que l'État du Cameroun reste de plus en plus, du moins, isolé autour de cette crise, puisque, je vous l'ai dit en tout début de programme, l'ancien président ghanéen a eu des mots très durs avec les autorités de Yaoundé, en parlant de personnes égoïstes et avides qui sont responsables de la barbarie dans cette partie du pays. Avant lui, souvenez-vous que Kofi Annan avait pris la parole pour également fustigé, et qu'avant Kofi Annan, il y avait l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui avait clairement établi la responsabilité du Cameroun dans l'histoire, et que le département américain aussi commence à montrer son nez pour dire qu'il pourrait demander au Cameroun d'imposer ce débat du fédéralisme dans la campagne électorale. Et on a également, en plus de ça, l'ONU qui semble annoncer pour les jours à venir une surveillance à distance de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans une situation très compliquée, et pourquoi pas, cette conférence générale anglophone pourrait être une perche tendue pour que les pouvoirs des Yaoundé saisissent la perche. C'est une belle opportunité. Oui. Il faudrait que le chef de l'État la saisisse, mais j'ai des doutes. D'accord. Chalabel, qu'est-ce que vous dites de cette conférence générale? Il faut dire que lorsque j'ai eu vent de cette conférence générale anglophone, j'ai d'abord voulu voir les différents interlocuteurs, les responsables. J'ai été frappé par la présence d'une personne, notamment celui chargé de la coordination, le docteur Simon Mounzou. Oui. Il faut le dire, c'est quelqu'un de très remarquable, c'est une éminente personnalité. Je crois que c'est lui qui avait quitté la commission de la Constitution à l'époque, précisément parce qu'on n'avait pas pris les recommandations de la tripartite. Alors, il faut dire que c'est un éminent membre il est éminent membre de la société civile, un ancien secrétaire général adjoint même à l'ONU, et je pense qu'actuellement il est commissaire de la commission permanente internationale de l'ONU pour le Mali. Donc il est en train de travailler là-dessus. Donc il faut dire que quand j'ai vu déjà des noms de personnalités à forte tête, des personnalités incorruptibles, ça il faut le préciser, et Mbombo l'a rappelé par rapport à l'action qu'il avait menée par rapport à la préparation de la Constitution, je pense que ce n'est pas mal. On a choisi des imams au sud-ouest, tant au sud-ouest qu'au nord-ouest, à Boya, à Bamenda, c'est pas des moindres personnes, c'est des personnes qui ont quand même un certain charisme dans la région. Je ne veux pas oublier le pasteur Babila George aussi, de la Presbyterian Church. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un aussi. Donc, au niveau de la composition, je peux tirer un coup de chapeau de suite à l'archevêque et dire que l'archevêque est en train de jouer son rôle, le rôle véritable qu'il devait le jouer. Pendant longtemps, on a réclamé la présence, l'action, l'intervention de l'archevêque. Ça a traîné les mérites, ça a traîné, mais finalement, il s'est levé
le cardinal Toumi s'est levé en disant « Je prends la responsabilité qui est la mienne et celle de l'Église ». L'autre point qui m'a encore marqué, c'est le fait pour eux d'avoir intégré, c'est-à-dire et les anglophones de souche et les personnes dont les parents sont partis d'une autre zone, c'est-à-dire une zone francophone, une zone ailleurs, qui sont venus s'installer, mais il a donné la date 1961 Bombok, c'est-à-dire à partir de 1961. Donc pour dire, réunissons-nous, discutons, dialoguons, qu'est-ce qu'il faut? Donc je pense que le gouvernement Bombok ne devrait que s'agripper sur une telle perche pour pouvoir être même informé sur comment ça fonctionne, parce que toutes les différences... Et surtout sauver la face. Voilà. Parce qu'après avoir été aussi loin dans des déclarations, on va le dire, très fortes et tapageuses, je comprends le malaise que certains ont à Yaoundé de pouvoir admettre enfin qu'il y a un réel problème anglophone et qu'on devrait, pourquoi pas, mettre sur la table des débats qu'on estimait tabous jusqu'à maintenant. Absolument. Donc à un moment donné, voilà une perche qui est tendue. C'est pour ça Oui. donc de mon point de vue, le gouvernement va dire discutez, envoyez-nous les recommandations. Le chef de l'État va en tenir compte. Tout à Or, fait. ce serait malheureux d'opter pour une formule pareille. Pour une formule pareille, que d'en profiter et mettre et Devenir dire les choses. s'associer, Oui. effectivement. Et dire les choses. Tendant sur la conférence générale des anglophones qui veulent régler cette crise anglophone. Vraiment, il le faut. Il le faut, vraiment. Et on même pitié de nous. Chaque fois, il dit que nous ne sommes pas nombreux au Cameroun. Voilà, tous nos frères sont morts. On va encore rester avec qui? Papa, mes prières, c'est que cette conférence-là se passe dans les bonnes conditions. Qu'après qu'on n'entend plus qu'il y a eu trouble après, ou que pendant la conférence, il y a eu trouble. Nous, on veut entendre, surtout Mamie Jujib va entendre que à la fin, qu'on dise que il y a déjà la paix dans le Cameroun. Non, le cardinal a demandé qu'on cesse immédiatement, les actions, hostilités. les hostilités, Ils ont tant validé. chez les rebelles que chez les militaires. Non, il a demandé. Amen, amen au papa. Moi-même, c'est un Baisse truc les- que si j'ai le les temps, armes. si je vais me déplacer. Le sang de quelqu'un, ce n'est pas l'OMA. Vous avez là vu qui mourir et revenir. Comment on est mort? Donc vous êtes fiers que n'importe qui parle mal du Cameroun. Donc sur les réseaux sociaux, on ne peut pas me connecter. Même ceux qui parlaient bien du Cameroun parlaient d'un mal. J'arrive dans un pays, la dernière fois que j'étais au Canada, j'étais avec un Canadien. Quand j'ai dit que on était dans un restaurant, quoi. Il me dit que ouais, je suis camerounais. Il me dit, oh, il y a trop la guerre là-bas. Ça m'a déstabilisé. Il connaît bien le nom de zone anglophone. Quand même, l'image de notre pays, c'est pas ça. J'ai dit un Canadien qui dit non, au Cameroun, il y a trop la guerre, zone anglophone là-bas, vraiment, ça ne va pas. J'ai eu honte. Mais je n'ai pas regretté d'être camerounaise. Il faut que, pardon, je compte seulement les jours, Flore, c'est le 40e. Le 26. Nous sommes Oui, c'est à la fin du mois d'août, dans le mois Ah, le mois prochain, d'août. dans un mois. Oui, le 29-30. Pardon, si vous ne me voyez pas sur le plateau le jour-là, c'est que ce que je suis là-bas. D'accord. Et il faut dire qu'en Oui, je peux marge pas manquer. de cela, et pour être Oui. tout à fait complet, il faut dire que le REDAC a également émis quelques propositions par rapport à cela, la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, parce que comme je le disais, beaucoup de gens ont dit des choses depuis que tout ça a commencé, des choses pas toujours bonnes à entendre lorsqu'on est d'un bord, ou de l'autre. Et parmi ces gens-là, il y en a dont il serait nécessaire de faire un mea culpa, de revenir sur leurs paroles, et pourquoi pas de faire preuve d'humilité et demander pardon pour les torts causés à certaines personnes dans cette crise. Donc cette commission vérité et réconciliation viendrait aussi apaiser les haines et on va dire les rancœurs accumulées Frustration. depuis que cette crise a commencé avec le REDAC. Et j'aimerais aussi, à votre suite, Boro Bengan, sur la question, dire que il y a dans cette crise, par exemple, le maire de Buea, des personnalités qui Patrick doivent faire preuve de responsabilité, de sens aigu du patriotisme, parce que lorsqu'on vit une telle situation dans la ville de Buea et que les gens sont terrés chez eux parce que pris entre deux feux, je pense qu'il ne faut surtout pas en rajouter avec ces affaires de sceller. Non, mais Non, monsieur, non, monsieur Eric, Il est c'est comme le important. gouverneur de sa région, Monsieur, c'est le va-t-en-guerre. Oui, il faut dire au super maire de la ville de Libé, de Buea. de Buea, pardon, Oui. il faut dire au ministre de l'administration territoriale qu'on mériterait de calmer ce monsieur qu'on a le maire de Buea. Il faut le calmer.
Patrick Ekema, il faut le calmer. Lui-même aussi, il faut calmer Patrick Ekema. Lui est descendu sceller les agences, sceller des boutiques avec une escouade de militaires, des gendarmes et des policiers, alors que lui-même, s'il veut tant la paix, qu'il prenne un taxi. Il s'assure au volant du taxi, commence à ramasser les gens dans la ville. Vous faites bien de dire que quand les gens sont tirés à peur parce que pris entre deux feux, ils voudraient que les agences ouvrent. Où est-ce que ces gars vont chercher à se ravitailler? C'est dans ces agences-là. Est-ce qu'il va répondre de la sécurité de ces différents agents quand lui-même se déplace dans la ville avec des pick-up de militaires, des pick-up de police? Quand même, il faut que le maire, que Patrick Ekema arrête cette histoire. Donc, c'est déjà trop. Oui. Ça participe aussi d'apaiser les tensions dans cette affaire et que cette conférence générale anglophone puisse réussir et n'explose pas en plein vol tel un ballon. Donc c'est important qu'on le dise ce matin. Alors Florazé, avec vous, l'autre information. Oui, allez-y. La deuxième, pour cette journée, on est à Douala avec le pont de la pénétrante. On est entre Yassa, Yaoundé, Douala, mais précisément à Yassa, précisément au lieu dit Kojefar, où on a donc cette bus qui s'est donc affaissée hier aux environs de 13h. En après-midi, les véhicules en provenance de Yaoundé, à l'heure où on parle, doivent impérativement passer par Niala, Tokpassi, au lieu du 14e. On rappelle qu'il y a un énorme trafic qui est en train donc de se faire, un trafic vraiment terrible. C'est une petite une route assez rétrécie aussi. Voilà donc en image la catastrophe, j'allais dire, catastrophe aussi, parce que l'effondrement, l'éboulement de ce pont qui met les populations de ce côté dans d'énormes difficultés. Et puis je rappelle que pour ce problème d'embouteillage de trafic, on a également la route qui a été coupée en deux au lieu du carrefour Cité des Palmiers à la suite de cette pluie terrible dans la journée de mercredi, donc hier. Et puis on a des inondations sur ce site qui abrite notamment le chantier de construction d'un pont engagé, il faut possible, vous l'avez dit, depuis il y a quelques mois. C'est vraiment terrible. Je l'ai chuté même pour dire qu'à Marois, on a des dizaines de maisons aussi qui sont pris au piège à cause des eaux. Près de 500 personnes qui sont à la Belle Étoile maintenant, femmes et enfants. Voilà donc le scénario et puis le bilan terrible de ces deux derniers jours. C'est vraiment terrible. Limbé, Douala, Marois. C'est désastreux. D'accord. Alors il faut dire que pour ce glissement de terrain, précisément, les causes, ça nous rappelle Manaï. Souvenez-vous, Manaï. C'était le 19 octobre qui avait fait qu'on se rabatte sur Camrail et on sait ce qui s'est passé après. 21 octobre. 21 octobre, c'est-à-dire 2 jours après, puisque j'ai encore ça d'esprit. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... bon, non, j'ai oublié de faire une précision. Pour vous dire comment les gens souffrent. Comment on paralyse l'économie d'un pays et comment on va se plaindre après que le Cameroun est en retard économiquement. Je vous dis que juste pour cette affaire de glissement de terrain de cette buse qui s'est effondrée là-bas à Kojefar, à Yassa, ou à bord de 10 pour ceux qui veulent être plus précis, il faut dire une chose, j'ai un ami qui a quitté Yaoundé hier à 16h. Yaoundé hier à 16h, il est arrivé à Douala ce matin à 6h. Ah, donc il est même arrivé. Il a été rapide. Oui. Non, parce que vraiment, ce pays, c'est quoi? C'est les grands maîtres. C'est les grands mecs qui nous font ça. C'est grave. C'est les Camerounais. On vous dit, revenez dans la religion traditionnelle, vous ne voulez pas. Je vous explique alors une image. Lorsque le chef de l'État lance sa campagne présidentielle de 2004 par les grandes ambitions, quelle est l'image qu'on dit? Il est devant et le peuple camerounais le suit. Et il nous amène donc, c'est un plongeon dans le gouffre. Puisque la première priorité des priorités, infrastructure routière, c'est lui-même qui avait écrit. C'est pas nous. On a beau nous appeler les bavardolos, mais il faut rappeler ça. Il amène donc son peuple dans le gouffre, donc un plongeon dans le gouffre. Nous, on est dans le gouffre et on dit, oui, c'est vous, Seigneur, c'est vous seulement, c'est vous. Mais quelqu'un est en train de vous tuer. Vous dites, vous ne voulez pas le sanctionner. Vous voulez quoi? Magnaï, d'abord le chemin de fer n'existe plus.
Le COGEFA, c'est la deuxième fois. Or, lorsqu'on faisait les levées topographiques pour faire le projet qu'il a lui-même détourné, autoroute aidée à Kribi, pour à l'époque, on parlait de pont en eau profonde, de Kribi, ça n'a pas été le cas. On avait constaté que 360 bus de la nationale numéro 3 étaient en état de délabrement avancé. Il fallait les enlever. Je vous parle là d'il y a 15-16 ans, aujourd'hui. On n'a rien fait. Il a fallu que Maniaï commence, ainsi de suite, ainsi de suite. De telle manière que même les entreprises qui devaient refaire ces travaux n'avaient même pas impliqué ça. Il fallait défricher des abords et tout. Voilà dans une situation où nous avons de dire que c'était un pont provisoire qui devait être rapidement, n'est-ce pas, réfectionné dans les 6 mois. Je ne sais pas ce qu'on a encore atteint 6 mois dans le calendrier administratif. Non, pas encore. On n'a pas encore atteint dans le calendrier administratif. Oui. Donc, souffrez qu'on se retrouve avec cet état de choses. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes en train de nous rendre compte d'une chose. Nous nous rendons compte d'une chose, c'est de cette volonté de ne pas faire avancer les choses véritablement, cette volonté de maintenir ou de vivre dans une sorte de léthargie totale. Oui, c'est nous qui le sommes. Si le peuple camerounais décide là, Voilà. d'abord par sanction, on dit c'est lui qui nous a menés dans cette situation, on ne le vote pas. On ne le vote pas. Alors, on choisit parmi les autres postulants. On choisit parmi les autres postulants quel est le mieux. Mais procédons d'abord par élimination. Oui. Et oui, et parlant de votre témoignage, j'ai un message ici d'un homme qui dit que son épouse est dans les embouteillages depuis 6 heures au lieu d'Indokoti. D'accord. Vous pouvez Il n'est pas imaginer. encore midi. Il arrivera d'ici demain. Voilà, Donc, donc vous pouvez. Et oui, justement, merci Madame. Et votre principe, ici on parlait justement de motos, des personnes de principe qui ne peuvent pas prendre les motos. Je vous dis, et il faut pousser, si vous habitez Cogefa, Niala, Cité des Palmiers et autres. Les mariages, c'est. Non, vous empruntez une moto. Si vous voulez être à l'heure. Les mariés vont refuser Oui, la moto. vous empruntez une moto. N'est-ce pas, tu es invité samedi? Je veux voir. Non? Les gens n'ont même pas encore donné l'avance d'argent. On a vu des personnes dormir dans leur véhicule. Oui, plein de personnes ont dormi dans leur véhicule parce que ça n'avançait pas. Ah oui. Il fallait faire demi-tour, il fallait rentrer. Vous avez vu C'était que cette impossible. situation, avec les inondations, a fait en sorte que tous les carrefours étaient bouchés. Et c'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à tous ces policiers. Je tire un coup de chapeau Ah, là, à oui, ça, c'est vrai. Amot, Non, il là, n'a pas les- dormi. non, À tous ces, à Absolument, l'inspecteur les policiers, Golimé, les ils ont policiers n'ont ont pas travaillé. dormi. Là, ça me- Mais je vous assure, ils ont Non, souffert. il n'y a aucun coup de chapeau à tirer à personne. Non, Non, les policiers ont on doit travaillé. tirer, Là, on doit au tirer un moins, coup de chapeau. même le peu de trucs, là, les policiers ont travaillé. Bon, Ouais, non, j'ai signé. On a réussi quand même à arriver au boulot ce matin. Non, mais C'est que vous ne serez pas arrivé au boulot ce matin. Cette situation est extrêmement grave. Je rappelle qu'actuellement en France, parce qu'un individu fonctionnaire a tenté de porter, c'est pas un casque de policier, Benalla. pour taper quelqu'un, Benalla, ça fait un scandale d'État. Ça m'étonne qu'actuellement au Cameroun, qu'on n'interpelle personne, on doit auditionner ceux qui ont fait cette route-là. Parce que c'est pas les policiers qui vont les c'est interpeller. important. Non, mais Pour Il là, faut on va bien aller que au boulot, il faut bien se le retrouver. magistrat, s'il là-bas, il dit à tel commissaire ou à tel, il Bon, dit, bon, on on ne va peut pas- commencer bon, à bon, auditionner tel. Non, ce qui Non, est, non. je pense, je ne peux pas être sous des grands maîtres. Parce que ces gens-là, je ne sais pas s'ils sont venus nous frigorifier le cerveau. Je dis, on ne peut pas ici dire aux gens qu'ils ont bien fait. Parce que Non, les policiers ont bien travaillé cette nuit. Non, je dis qu'ils ont bon bien travaillé. Ce monsieur bon Fopoussi. travail, Il fallait laisser ce dire. bon travail découle de quelque chose, d'une misère. S'il n'y a pas cette misère-là, ils feront tout le travail. Ils sont payés pour ça. Oui, absolument. Donc, Mais, voilà. Au moins, ils n'ont pas dormi. Ils ont pas pu- dormi. Voilà, quand même. Bon, non, Sinon, sincèrement. ça allait On être a un vérifié. bouchon. Non, je reconnais. Non, vraiment. Oui. Sois moins dur. Non, pas être dur. Le Cameroun est un pays qui est engagé et souvent c'est le chef de l'État qui le dit dans de multiples chantiers. Le Cameroun s'avance vers la voie de l'émergence. D'ailleurs, il y a même un SAGO qui s'organise actuellement à Yaoundé qui reste dans cette logique-là. Mais sauf que voilà des choses qui vont ralentir de manière exponentielle toutes ces volontés, tous ces grands discours-là. Je vous dis que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de marchandises, les transitaires sont en train de souffrir. Absolument. Les gens ont pris des engagements. Absolument. Des livraisons doivent être faites à Bangui, à N'Djamena, et c'est compliqué.
Mais monsieur, Après, on dirait que le port de Douala est en train de se faire laminer par le port de Cotonou. Monsieur, Parce que c'est grave. Nous sommes les premiers à nous plaindre ici que cette histoire qu'on appelle deuxième pont sur les Vouris est une fourberie grave, monsieur Ripopoussi. Oui. Nous avons pensé qu'il fallait 4 ponts sur le Vouri avec des sorties bien précises. Mais monsieur Fopoussi, comme vous dites aujourd'hui qu'on doit laisser, c'est un scandale que vous et nous décrions tous les jours sur ce plateau. Voilà simplement une piste qui est bloquée. C'est toute une activité qui est paralysée. Alors, permettez-moi de vous dire qu'à certains transitaires, on a demandé de passer par l'ouest. Tout à fait. Monsieur Ripopoussi, à certains transitaires, on a demandé de passer par la route qui part de Niala, Château Niala, à Lobaba, vous ne pouvez pas. On a demandé de passer par l'ouest, donc ils vont passer par Et s'il n'y avait pas de policiers là, je vous en prie, votre ami ne serait encore dans les embouteillages, il ne serait pas encore arrivé à Douala. Bombok, on ne peut pas se contenter du peu. Vraiment, ces policiers sont là. On leur dit de se relayer. Parce que c'est la conséquence. C'est vrai, mais parce que c'est la conséquence d'une situation et on devrait auditionner tous les responsables devant une commission à l'Assemblée nationale. On peut faire un aménagement, on convoque une session extraordinaire, savoir comment on va faire ça, pour qu'on écoute ce qui ne marche pas pour ces bus. Je rappelle que tout récemment ici, nous sommes les premiers à dire que 150 millions pour remplacer des bus. 360 bus. Comme vous dites, c'était extrêmement coûteux. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Ils ont commencé les bus où? Pour qu'il y ait une bus sur la nationale numéro 3, actuellement, qui ne soit pas... Envoyez un tweet à M. Kavaï et Djibril. Il peut convoquer la conférence des présidents. Donc, les policiers n'ont rien à faire. Voilà, ce n'est pas les policiers qui convoquent l'Assemblée nationale. Voilà, en tout cas, je pense qu'avec ça, il n'est pas exclu qu'on demande ça à 250 millions, 300 millions pour les bus, puisqu'on va dire que normalement les bus qui étaient prévus ne sont pas bonnes. Moi, je souhaite seulement que ça arrive au moment de la CAN. Comme ça, on va voir comment les joueurs vont passer par hélicoptère de l'hôtel Sawa pour le stade de Japon. Donc voilà. Voilà, mais peut-être que les grands maîtres qui sont ici vont bloquer les pluies l'année prochaine. Non, bon, franchement, c'est ce à quoi j'ai pensé. Il ne va pas pleuvoir l'année prochaine. C'est ce à quoi j'ai pensé à Palmier hier. Quand j'ai vu le Condi déborder de son lit, j'ai pensé à la CAN 2019 parce que c'est en période de pluie. Un expert m'a dit, parce que j'ai eu un expert hier qui m'a fait comprendre que c'est une stratégie dans le domaine de pont et génie, pont et chaussée. Pont et chaussée. Donc ils étudient le flux pour voir s'il faut augmenter. Merci. Donc ils sont donc ça a été fait exprès? Oui, c'est une simulation. Voilà. Merci monsieur. Il faut une simulation. Donc à partir de là, ils savent qu'ils doivent encore augmenter la hauteur, voir comment ils vont écarter pour pouvoir laisser passer. On n'a pas le temps de creuser davantage, puisque sur l'image où on voit le glissement de terrain, j'aimerais qu'on mesure l'épaisseur du bitume pour comprendre qu'il y avait un problème. J'en parlais parce que hier, c'est un ingénieur qui faisait justement cette remarque de voir l'épaisseur du bitume pour comprendre qu'il y a un problème et qu'on devrait évidemment défricher là-bas. Alors Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi. La troisième information, c'est bien sûr les différents statistiques. J'y arrive avec l'Office du bac, le Cameroun qui enregistre 51% de réussite au baccalauréat général pour cette année. Alors, c'est ce qui ressort justement de cette, on rappelle, statistique provisoire, déjà publiée depuis hier. Alors, une hausse significative que le pays enregistre. L'année dernière, déjà, on le rappelle qu'on était à 46,13%. Alors, dans le classement, on a la région de l'Est qui passe de l'avant-dernière place l'année dernière pour se classer première des régions à cette session avec 62,19%. Et puis par la suite, on a le nord-ouest, le sud-ouest avec 60,83%, 59,77%. Eric Fopoussi, on rappelle quand même que pour s'être hissé en seconde et troisième position pour le nord-ouest et le sud-ouest, à cause justement des vérités sécessionnistes qui sont dans cette région. On va se rendre à Yaoundé où se tient en ce moment le SAGO pour un direct, madame, monsieur. À tout de suite sur Equinox Télévision.
le temps qu'on puisse avoir Yaoundé en direct du Palais des Sports de Yaoundé ou le SAGO, le salon gouvernemental ou de l'action gouvernementale qui se tient de ce côté-là, avec, comme vous le savez, Equinox qui est le partenaire exclusif de cette rencontre, de cet événement qui vise donc l'émergence en 2035, vision émergence 2035 et tout ce qu'il y a comme action à mener pour que le Cameroun avance. Donc Yaoundé, c'est bon Yaoundé? D'accord, le temps qu'on est Yaoundé, en tout cas voilà monsieur, à tout le monde peut avoir Yaoundé en connexion, le temps de prendre Constilamine qui est avec nous en plateau, avec qui on va faire donc ces 10 jours de promotion et de réduction spéciale au magasin 1001 tapis. C'est le concept Salaka, un concept que vous avez donc la maîtrise, dont vous avez la maîtrise. Alors Constilamine, hein, c'est le plus sénégalais des Camerounais. Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous nos téléspectateurs du côté bien sûr de Yaoundé. Hein. Alors je rappelle bel et bien à tous nos téléspectateurs ce matin, nous vous accordons 10 jours de promotion spéciale, bien entendu. Notre travail, comme je suis taximan, toute la ville est circulée, toute la ville ne circule pas bien. Tout chemin mène en Dokoti. Ça dépasse la police à diriger. Et tous nos frères Benskinais, je souhaite qu'ils ne gardent plus dans les grands carrefours. Ils essaient de voir que le carrefour de rond-point n'est pas un stationnement. Ils laissent pour que la police essaie de s'orienter. Ils maîtrisent le feu rouge et les sens interdits pour que notre pays avance comme nous voulons. Et nous souhaitons que la police essaie de sanctionner tous les sens interdits. On arrête tout, on pénalise tout le monde. Ça fait partie tout ce qu'on veut à l'État. Et c'est ça que la police se met à sa tenue. Il doit travailler fort et la communauté doit travailler fort tous les sens, tous les budgets qu'on a votés pour les sens interdits. Le rond-point n'est pas un endroit de commerçants. Il faut que tous les Camerounais soient sûrs qu'on ne doit pas les maltraiter, on ne doit pas les chicoter. Après, ils saluent le gouvernement, que le gouvernement est en train de faire ceci, cela. Voilà, interpellation de cette matinée. Merci à Cédric Chouna pour cet élément. On va surtout dire que, par exemple, à Abidjan, sur Lagune, on a déjà 3 ponts. Il y a eu le premier pont, celui de Charles de Gaulle. Le deuxième pont était celui de Oufouette-Boigny. Et puis, tout récemment, ce troisième pont. Au Cameroun, on n'a qu'un seul pont sur Vry. En fait, on a conçu un deuxième pont sur Vry, mais on a plutôt remplacé le premier. Boro Bengan, sur l'interpellation, votre commentaire? Mais on a décidé de bloquer la CEMAC en faisant ce qui se passe. Donc je suis d'accord avec notre compatriote. Bloquer la CEMAC, c'est quoi? Douala est la capitale économique de la CEMAC. Et vous avez dit tout à l'heure qu'avec ce qui se passe dans la zone portuaire, les Centrafricains et les Tchadiens sont en train de contourner le port de Douala pour aller à Cotonou, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, lorsqu'on le déclare ici, c'est précisément pour que les autorités prennent des décisions pour que Douala reprenne sa place de locomotive de la sous-région. Inutile de contourner. Voilà, quand l'Ouest commande continue à être bloqué de cette manière, que deviendra le Cameroun? Donc, avec on ne peut pas aller à l'Ouest. On ne peut pas aller à Yaoundé, ni par rail, ni par route. Peut-être les conteneurs, bon, on va donc peut-être Camerco qui a annoncé dernièrement des chiffres d'affaires, on va donc donner des avions à Camerco pour porter tout le monde. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on ne parte, tout à l'heure, j'ai évoqué un projet de construction de barrage de déviation du Noun par la rivière du Noun qui va se déverser dans le Vouri et non plus dans le Mbam comme actuellement. Alors, Florazé, il y a un message qui est arrivé. J'aimerais qu'on le lise, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, au sujet du détournement du fleuve Noun dans le Vouri via Tonga. Ce projet s'appelle Noun Vouri et le marché avait été soumissionné à une société sud-africaine nommée Bult Africa. Voilà. Et la voie devait passer par Babichua, Tonga. Voilà, depuis 2008, a-t-il dit.
D'accord. Ok. Il est important qu'on revienne sur ce message-là aujourd'hui. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Oui, terminez le message. Oui, non, effectivement. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. Oui, était donc soumissionnée par une société Build Africa, sud-africaine, donc devrait être à Fanga précisément, Fagna, entre Babitua et Tonga. Il dit ceci depuis 2008. D'accord. Ouais. Madame, messieurs, permettez-moi de mettre un cap sur, pas cap pour dire qu'on repart, pour dire qu'on se retire. Clairement. Merci infiniment à vous. On va se dire à demain lorsqu'il sera 10h. Restez sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent de manière régulière. Que Dieu bénisse le Cameroun.